Avant de commencer, merci pour toute réaction. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications. D'abord, je vais vous rappeler la situation du cours précédent. Pour vous expliquer la notion du bilan, je suis parti d'une situation de la vie de tous les jours et loin du monde de l'entreprise. Le père donne 150 € à son fils pour les dépenser exclusivement dans l'achat du matériel scolaire. Le fils trouve que cette question est très intéressante, à savoir comment prouver à son père toutes les dépenses qu'il va faire. Pour cela, il trouve une idée très intéressante. Mettre dans une colonne les ressources et dans une autre les emplois. Il commence alors à imaginer toutes les dépenses qu'il va effectuer jour après jour et comment les enregistrer convenablement dans les deux colonnes. Le premier jour, il reçoit 150 € de son père qu'il met tout de suite dans sa poche. Donc, il marque dans les ressources père 150 € et dans les emplois poche 150 €. Le deuxième jour, il ouvre un compte bancaire avec 100 €. Donc, il y a 100 € qui partent de la poche à la banque. Les ressources ne changent pas. Le troisième jour, il achète du matériel scolaire qu'il paye en liquide de sa poche. Donc, il lui reste dans sa poche 30 €. Et il ajoute la valeur de ce qu'il a acheté dans la colonne des emplois. Le quatrième jour, il achète une imprimante à 60 €. Il paye 20 € sur place et 40 € reste un crédit à payer plus tard au vendeur. Donc, il s'agit d'une ressource supplémentaire qu'il faut ajouter à la colonne des ressources. Le cinquième jour, il paye 20 € par la banque au vendeur. Donc, l'argent part de la banque pour effacer une partie de sa dette vis-à-vis du vendeur. Vous imaginez bien sa joie le jour du contrôle devant son père, car il a tout noté dans un carnet qu'il apporte à son père pour vérification. Alors, vous pouvez me dire, oui monsieur Elkader, c'est une jolie histoire, mais quel est le rapport avec un bilan comptable? Vous avez raison, c'est une question très importante. D'abord, au niveau de la logique d'enregistrement des opérations comptables, il n'y a aucune différence. Cependant, il faut noter quelques différences au niveau de la forme, qui vient surtout de la loi. Vous savez, tout comme le code de la route qui dicte comment conduire, la loi comptable dicte aussi aux entreprises comment tenir un bilan comptable. Premièrement, il faut adopter les termes adéquats. Les ressources, on les appelle passifs. Les emplois, actifs. Imaginons qu'il s'agit d'une entreprise créée par le père. Le capital apporté par le père s'appelle capital. La poche, caisse. Vendeur, fournisseur. Si on suppose que cette entreprise est une librairie, alors les cahiers, les stylos, les livres représentent des marchandises et l'imprimante du mobilier. Alors, à part les termes, il y a aussi la question du classement. Au niveau de l'actif, on classe les comptes selon le critère de liquidité, alors qu'au niveau du passif, on utilise le critère d'exigibilité. Qu'est-ce que ça veut dire le critère